Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies du 1er au 15 janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 15 jours et deux messages des anges pour finir. Les jeux que j'utilise sont le moderne, je vais y arriver, Spellcasters Tarot, je l'ai dit, et les messages de vos anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des différents jeux qui sont utilisés, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez le roi de coupe, la roue de la fortune, le 7 de bâton, l'empereur, la reine de bâton et le 7 de denier. Ok. Il y a vraiment, j'ai une sensation là de solidité avec ces deux, j'allais dire ces deux rois, ce roi de coupe et puis cet empereur. Ces deux énergies masculines ici, là, ici, là, oui, d'accord. Les deux 7 pour terminer, les deux 7, avec les 7, on s'accroche, on va au bout, on est déterminé, on n'a pas, on n'a pas encore fini le parcours, mais bon, on est plus près de la ligne d'arrivée que de la ligne de départ. Il y a encore de la patience à avoir, il y a encore des efforts à fournir, mais vous avez déjà bien avancé dans une situation. Ça peut être aussi dans votre façon d'être. Vous êtes quand même dans un état d'esprit à consolider vos victoires, à défendre vos acquis, à être tourné vers l'avenir et à pas vous laisser déstabiliser. Vous savez ce que vous voulez. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie de roi de coupe. Beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de chaleur, beaucoup d'intelligence émotionnelle, en fait, de maturité émotionnelle. Le roi de coupe se laisse absolument pas déstabiliser ni par ce qu'il ressent lui-même, ni parce que lui envoie son environnement. Donc vous êtes plutôt à l'aise avec ce que vous ressentez, avec votre environnement. Euh, c'est marrant, il y a une abondance là dans le... Je sens une abondance de le cœur, une abondance de plaisir, quelque chose de tranquille, de posé. Et en même temps, il y a encore pas si longtemps, c'était pas si tranquille que ça. Justement, ce qui est tranquille et posé, c'est peut-être aussi que la guerre est finie. Alors, la guerre, c'est peut-être pas... Bon, pour certains, certaines, peut-être que ce mot-là, s'il m'est sorti de la bouche, j'ai pas eu le temps de dire ouf, j'ai prononcé ce mot-là. J'aime pas ce mot-là, mais bon, voilà. Euh, S'il est venu, c'est qu'il a peut-être besoin d'être entendu, mais disons des épreuves, des batailles, des... 7 de bâton, votre état d'esprit, on consolide les victoires. La carte d'avant, le 6 de bâton, c'est justement le retour de la guerre, le retour du champ de bataille, et on est victorieux. Cet empereur que vous avez en force, regardez derrière lui, on a des flammes. C'est vraiment... là, je sens, c'est la politique aussi de la terre brûlée. Il n'y a pas si longtemps, il y avait une situation... ouais, il y avait une forme de bataille. Qu'est-ce que c'était ça? Vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Puis c'est intéressant d'avoir vos retours. Euh, mais c'était pas si évident que ça. Et là, vous avez beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité, justement d'avoir traversé cette épreuve. Ça vous a donné de la force. Et là, vous êtes en mode consolidation. Pour cette quinzaine, alors vous avez envie
Vous avez envie que les choses changent, vous avez envie de boucler évidemment les cycles difficiles, compliqués, où ça bataille, où ça brûle encore, hein. Vous en êtes pas loin, c'est vraiment... vous avez envie d'en finir avec tout ce qui était compliqué, douloureux, conflictuel. Ok. Vous avez aussi envie, avec la roue de la fortune, vous voulez boucler les cycles, euh, terminer d'apprendre une leçon qui n'était pas finie d'apprendre, terminer de guérir des blessures, terminer en finir avec des situations qui étaient bancales. Provoquer votre chance aussi, c'est la roue de fortune. Donc vous voulez que la roue tourne, vous voulez que il n'y a pas si longtemps c'était compliqué, ben vous voulez que la roue tourne et que la roue tourne en votre faveur. Vous voulez maintenant que ça soit beaucoup plus porteur. Et franchement, c'est très prometteur parce que vous avez, je vous dis, vous avez 2 7, vous avez fait le- vous avez fait plus de la moitié du chemin. Et vous avez dépassé euh, le seuil inconfortable, vous avez dépassé compétition, rivalité, ce qu'il fallait laisser derrière soi aussi, peut-être. Là, j'ai cette notion avec les flammes de, d'avoir non seulement laissé des choses derrière, mais où ça a demandé justement beaucoup de feu, beaucoup de détermination, il a fallu beaucoup batailler, et peut-être même que vous avez choisi symboliquement, évidemment, de tout brûler pour, comme s'il il fallait pas qu'il reste, il fallait pas qu'il reste quelque chose debout, il fallait pas qu'il reste des traces parce que ça aurait pu vous rattraper, parce que vous vouliez être absolument sûr que ça revienne jamais. Comme il y avait peut-être quelque chose à purifier aussi, le côté purificateur du feu. Quoi qu'il en soit, votre force avec l'empereur, c'est vraiment pour cette quinzaine, c'est pas de réinventer la roue justement, c'est pas de chercher à aller plus vite que la musique, c'est pour l'instant, je consolide mes acquis. Vous venez de dépasser quelque chose, vous avez quand même cette énergie très belle de roi de coupe où vous êtes solide, stable, vous voulez bâtir du bonheur, il y a un environnement autour de vous, ça peut être des gens, mais ça peut être aussi un métier, des passions, des projets, des choses qui sont très agréables. L'empereur bien aspecté, on a ce côté patriarche, père de famille bienveillant qui veille au grain justement pour que tout son petit monde soit à l'abri du besoin, à l'abri du danger. Donc il y a quelque chose de très posé en vous, que vous soyez homme ou femme, d'accord? Vous pouvez être femme et avoir ces énergies de roi de coupe et d'empereur. Il y a quelque chose de très posé en vous qui veut apporter de la bienveillance, de l'amour, de la sécurité, sécurité intérieure, sécurité affective, sécurité matérielle aussi. Vous apportez ça à vous-même et apportez ça aussi à votre environnement. Et vous êtes bien déterminé à ne pas vous laisser faire. Votre état d'esprit, 7 de bâton, je vous disais, on consolide ses acquis. Là, on a dépassé le 6 de bâton, on consolide la victoire du 6 de bâton. Vous vous sentez quand même fier de vous. Regardez ce personnage-là avec le poing sur les hanches, la tête fièrement dressée à regarder vers l'avenir. Euh, vous êtes fier de vous, du chemin que vous avez fait, des difficultés que vous avez dépassées. Et il n'est pas question pour vous de vous laisser rattraper par l'environnement, par d'autres personnes qui voudraient vous ramener en arrière, qui voudraient... Là, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et quand bien même, vous n'avez pas spécialement toute la visibilité sur l'avenir. En challenge, vous avez une reine de bâton que je vois toujours moi comme une mini impératrice, une énergie de séduction, une énergie de gestation qui fait des projets, qui a beaucoup d'envie, qui a beaucoup de dynamisme, qui veut établir des partenariats, qui veut s'ouvrir à de nouvelles idées, il y a ce côté très...
très entreprenant chez cette reine de bâton. Là, vous l'avez en challenge. Donc pour moi, vous osez pas trop vous mettre en avant. Alors soit vous osez pas trop, soit bon c'est peut-être oser peut-être le mot est peut-être bon quand même. Hein, c'est peut-être une question de timing aussi, de sentir que bon le côté vraiment nouveau projet et tout ça pour l'instant, bien sûr que j'ai envie que ça change, mais regardez ce singe, il a les yeux bandés. Je veux un avenir meilleur, je veux des choses chouettes pour moi dans mon avenir, très bien, mais pour l'instant, j'ai pas de visibilité. Pour l'instant, je sais pas où ça va. Pour l'instant, ce que je sais le mieux, c'est ce que je viens de dépasser, parce que c'est encore très frais, ça brûle encore là derrière moi. Donc le côté, je fais des projets, je vais de l'avant, j'ai des idées, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Ce côté très charismatique aussi, et du coup je me mets en avant et je suis suivie parce que je rayonne. Et c'est pas bien installé pendant cette quinzaine. J'ai pas la sensation que ça soit un manque de confiance en vous à proprement parler, mais peut-être que justement vous vous mettez pas trop en avant. Vous pourriez vous mettre un peu plus en avant. Peut-être que l'heure n'est pas non plus trop à faire des projets. Là, j'ai beaucoup plus d'ouverture avec une reine de bâton que j'en ai avec un empereur. L'empereur, il peut même être rigide et autoritaire. Vous l'avez en force, donc c'est pas un problème. Mais j'ai quelque chose là qui me dit que dans la quinzaine, c'est simple, j'ai pas d'autres personnages. À la limite, l'autre personnage que je pourrais voir, ça pourrait être cette reine de bâton. Il pourrait y avoir quelqu'un dans votre environnement qui vous fait une proposition, qui vous amène des nouvelles idées, des nouveaux projets. Une reine, c'est toujours beaucoup plus dans l'ouverture qu'un roi ou un empereur. Et là, j'ai l'impression que l'heure n'est pas à l'ouverture, l'heure n'est pas au partenariat. Ça ne veut pas dire que vous êtes fermé, mais pour cette quinzaine, c'est ok, laisse-moi me poser, laisse-moi savourer ce que j'ai remporté, et puis laisse-moi simplement regarder aussi en m'appuyant sur ce que je viens de réaliser. Laisse-moi me poser à regarder au loin ce que je vais en faire, mais c'est moi qui vais décider ce que je vais en faire. C'est pas toi qui vas me dire. Donc là, il peut y avoir je sais pas, la sensation qu'on cherche à vous forcer, mais il pourrait y avoir quelqu'un avec aussi une forme de dynamisme, de caractère, signe de feu. Bon, là, j'ai quand même deux signes de feu. Hein. Empereur, c'est bélier. Reine de bâton, signe de feu, ça peut être bélier, lion, sagittaire. Ça peut être simplement les caractéristiques de feu, d'accord. D'avoir quelqu'un dans votre entourage, ce côté enthousiasmé, de proposer des choses, d'aller de l'avant. Le résultat, c'est de la patience. Donc là, on s'emballe pas. L'empereur, il est quand même assez conservateur. C'est un bâtisseur, certes, mais l'empereur, il est plutôt du genre à consolider ce qui a été fait, plutôt qu'à se lancer vraiment dans de la nouveauté. Donc, vouloir du changement, oui, mais aller plus vite que la musique, non. Et prendre le temps de rassembler vos forces et puis de tirer aussi de l'expérience et de la maturité de ce que vous venez de traverser, ça, vous en avez besoin aussi. Cette reine de bâton, ça peut être cette part de vous qui se sent pour l'instant pas encore prête, parce que pas envie, parce que peut-être qu'il y a un petit défaut de confiance là, de pas trop savoir vers quoi je vais mettre mes nouvelles aspirations, mes nouveaux projets. Je sais ce que je viens de dépasser, mais de quoi demain sera fait et
qu'est-ce qui va me motiver, qu'est-ce qui va me plaire, ou est-ce que je vais user justement de mes envies, de ma séduction, de mon charisme. Ça, vous savez peut-être pas encore. C'est pas grave, c'est ok. Appuyez-vous sur ce que vous avez et, euh, et ça ira très bien pour cette quinzaine. En résultat, de toute façon, c'est de la patience. C'est aussi un début de récolte avec le 7 de denier. C'est la carte du jardinier. J'aime beaucoup cette carte parce que c'est une carte qui dit mais prends les choses tranquillement, posément. Le jardinier, il peut faire simplement chaque jour sa part. Donc fais ta part, fais de ton mieux, à ton rythme. Observe chaque jour ce que ça donne. Et puis tranquillement, posément, apporte, apporte ta contribution à la situation. Là, j'ai cette notion d'arroser et cette eau me fait penser à l'eau du roi de coupe, c'est-à-dire l'émotionnel. Peut-être qu'il y a quelque chose, une situation concrète aussi, où il ne s'agit pas de se précipiter. Et justement, cette reine de bâton, elle pourrait être un peu trop vive, un peu trop précipitée. Il ne s'agit pas de se précipiter parce qu'il s'agit de- d'arroser cette situation avec de l'émotionnel, mais avec de l'émotionnel qui a été pacifié, qui a été purifié. J'ai une notion aussi de fidélité avec ce chien qui est à côté de cette femme. Euh, donc il y a peut-être la notion aussi de ne pas se précipiter pour, pour profiter de cette stabilité qui est aussi offerte par l'environnement. Si vous allez trop vite, vous pourriez passer à côté de ces bons moments qui sont apportés par l'environnement et qui sont très, très posés, très tranquilles. Peut-être que ça vient d'une seule personne d'ailleurs, hein. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Est-ce que j'ai autre chose? Au sein d'un partenariat ou d'un couple, il pourrait y avoir justement cette différence de timing. Il y a une des deux personnes qui est davantage tournée vers l'avenir, les projets, qui a envie de bouger, qui est plus rapide, plus vive que l'autre, et l'autre qui est plus posé. Deux caractères quand même assez bien trempés. Mais là où il y en a une des deux qui a envie de faire des projets, l'autre pour l'instant est plus en mode non, je sais pas. Les choses comme elles sont actuellement me vont très bien. Et là, je sens que c'est pas en essayant de faire, si vous voulez que les choses changent, c'est pas en essayant de forcer le rythme que ça va avancer. Au contraire, on arrose, on arrose chaque jour un petit peu, ni trop ni trop peu, on force rien, on laisse pousser. C'est pas en tirant sur la tête des tomates que ça va les faire pousser plus vite, donc on y va tranquille. Et la situation va se décanter. Qu'est-ce que vous avez en message? Oméga et Opale. Oméga vous dit victoire, vos désirs seront bientôt des réalités, continuez comme ça. C'est plutôt engageant, je vous disais avec les 7, vous avez fait le plus gros du chemin, il reste 8, 9, 10 et puis ça y est, on boucle un cycle. Donc accrochez-vous, laissez les choses s'expanser, il y a déjà un début de récolte. Continuez à être patient, patiente et vos désirs seront bientôt des réalités. Et Opale vous dit, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux, Dieu et les anges les protègent. Alors ça, c'est quand même, j'avais rien qui me parlait d'enfants là. C'est un message quand même assez spécifique. C'est peut-être destiné à être entendu de certaines d'entre vous. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux, Dieu et les anges les protègent. Dans un sens plus métaphorique,
Vos enfants, si je prends dans le sens vos projets, vos bébés en fait, vos projets bébés, vos bébés projets, euh, sont protégés, même si ça pousse lentement, même si vous n'avez peut-être pas complètement une bonne visibilité sur tout. Euh, Là, on vous dit les bébés, les graines, tout ça, c'est en train de pousser et ça va vers un accomplissement et ça va vers la réussite. Donc tout va bien les balances. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.